Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve finalement pour un tirage de cartes parce que une personne, un ami, m'a posé une question. Enfin, il m'en a posé plusieurs et il m'a dit ça serait bien que tu poses ces questions-là et que tu vois les réponses des cartes. Donc, dans cette vidéo, il va y avoir normalement, sauf erreur, c'est ce que j'ai en tête pour l'instant, 3 tirages. Le premier tirage avec la question, je reprends ma petite fiche. La première question, Poutine va-t-il déclencher une 3e guerre mondiale? Ça, c'est le tirage de cette première question. OK? Donc, on va en parler tout de suite. La deuxième question, le deuxième tirage, je vous en parlerai après. On va y aller au fur et à mesure pour éclaircir les choses. Mais il va y avoir 3 tirages, donc c'est pareil comme les vidéos précédentes. Sous la vidéo, je vais marquer le temps et vous pourrez cliquer directement à ce que vous voulez voir, ou si vous voulez tout connaître, tout voir ce que ça donne, et ben, vous regardez la vidéo en entier. Donc, première question, Poutine va-t-il déclencher une 3e guerre mondiale? Alors, réponse au niveau de l'oracle. La première carte, j'ai envie de dire la plus importante, qui chapeaute tout le tirage. Et c'est une carte très belle qui s'appelle l'Alliance. Donc, l'Alliance, c'est plutôt quelque chose, j'ai envie de dire, de bon augure. Ce sont des personnes, des gens qui cherchent à se rapprocher de d'autres personnes, à faire des choses ensemble. Alors après, vous allez me dire, oui, ça peut être une alliance, je vais caricaturer, je vais la faire en version dualité, les bons contre les méchants. Ok, bon. Je vais présenter ça comme ça pour l'instant. Là, il y a la carte de l'alliance. Donc, ça sous-entend pour moi que dans l'esprit de Poutine, il veut faire alliance avec d'autres nations, avec d'autres pays, d'autres présidents, d'autres... voilà. Donc, s'il cherche à faire alliance, ça ne veut pas forcément dire, j'ai même envie de... c'est même loin, très loin, à mon avis, le désir de provoquer une 3e guerre mondiale. Je ne pense pas, avec une carte comme l'Alliance. Hein. Mais bon, on va voir la suite. Donc, on va voir au niveau du tarot. Donc, le premier, c'est le 7 de bâton. La deuxième, c'est le 2 d'épée à l'envers. Et la troisième, c'est l'arcane majeur, le jugement à l'envers. Alors, en gros, avec le 7 de bâton, il tient bon. Il tient bon, quoi qu'il se passe, il est toujours là, il tient bon. Quoi que se passe au niveau des événements, au niveau de la guerre en Ukraine actuellement, il tient bon. Quoi que disent les médias dominants, tout ce qui nous abreuve, nous, ici en France et au niveau de l'Europe, tout le blablabla, le gavage d'oie qui va bien avec, lui, il est toujours là, il n'est pas écroulé, quoi qu'on dise, avec les histoires du rouble aussi, la monnaie russe, etc. Bon, voilà. Il est là, il est soi-disant acculé au dire de certains, mais lui, il est toujours là, il tient bon la route. Hein? OK? Avec la carte du 2 d'épée, eh bien, il dit les choses. Il dit ce qu'il y a et il ne se voile pas la face, il ne se cache pas, il ne fuit pas. Il met les choses en avant, il dit très clairement ce qu'il y a. C'est pas le genre à faire la politique de l'autruche. Soyons clairs. Là, c'est le 2 d'épée à l'envers. Donc, il dit les choses telles qu'elles sont. Aussi dérangeant que cela puisse paraître pour certains, il dit les choses telles qu'elles sont. Il tient bon la route,
même si pour certains il semble acculé, blablabla, lui il est toujours là et il dit les choses telles qu'elles sont. Par contre, visiblement, il se sent contraint, obligé, et je pense que c'est quelque chose qui doit le chagriner, je vais dire ça comme ça, mais il ne peut pas réaliser ce qu'il avait envie de réaliser. Le jugement, quand il est la carte du jugement, c'est une arcane majeure, hein, c'est une carte forte au niveau énergie. Le jugement, c'est, on va dire, une sorte de renaissance. On repart, c'est quelque chose de très gai d'ailleurs sur cette carte, comment c'est représenté. Hein. On redémarre sur un nouvel élan, c'est une renaissance, c'est une deuxième chance, on repart. Donc c'est quelque chose de très beau. Là, c'est à l'envers. Donc cette renaissance n'a pas lieu. Donc ce côté peut-être rêve qu'il a pu avoir n'ont pas lieu. Il ne peut pas concrétiser ses rêves. C'est à l'envers. Donc il tient bon la route, il dit les choses telles qu'elles sont, n'en déplaise aux pays avec lesquels il se retrouve en confrontation. Il dit les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais par contre, il ne peut pas réaliser ce qu'il voulait réaliser. Alors la question que je me suis posée, ok, il voulait réaliser quoi? C'était quoi là, son truc qu'il pouvait pas faire? Alors c'est quand même une carte forte, hein, j'insiste, c'est la carte de la Renaissance normalement. Alors avec l'oracle d'Algariel, j'en bafouille, je suis tombée sur la première carte, la carte du train. Donc le train c'est le départ et c'est aussi un nouveau départ. Donc ça irait effectivement avec, si cette carte avait été dans le bon sens, c'est un nouveau départ. C'est exactement ça. Donc, c'était ça qu'il voulait. C'est la confirmation de cette carte, de sa déception, de son chagrin, je vais dire ça comme ça. Lui souhaitait un nouveau départ, une deuxième chance. Donc, c'est confirmé par ce train. C'est confirmé par une lettre qui aurait été synonyme d'accord avec d'autres pour pouvoir redémarrer, donc très certainement une histoire d'alliance peut-être. Hein. Et puis, la carte avec l'escalier, eh ben, cet escalier qui monte là sous cette arche, c'est une histoire d'élévation, de progression, d'élévation, alors spirituelle ou autre, mais une élévation. Donc un nouveau départ pour une nouvelle élévation. Et donc des accords, encore une fois, des alliances, qui là, de toute évidence, ne peuvent pas se réaliser. Il n'y a pas. Donc, il tient toujours bon la route, il dit les choses telles qu'elles sont, mais il n'arrive pas à aller dans le sens de ce qu'il voulait à la base, à l'origine. Ceci étant, tout ça ne nous dit pas qu'il va déclencher une troisième guerre mondiale. Hein? Pas du tout. Ça nous dit simplement qu'il dit les choses telles qu'elles sont et qu'il tient bon la route. Ok, bon. Alors on continue, on va voir un peu plus loin. Et alors avec le petit Lenormand, là on se retrouve avec des histoires de cigognes, de verges, de fouets et de jardin. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a des mouvements, il y a des disputes, il y a des désaccords. Alors là vous allez me dire ça ne nous étonne pas. Bah oui, de toute façon, on est en période de guerre dans certains pays, dont la Russie et l'Ukraine. Donc, si on est en train de se poser la question, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale, on n'est pas étonné de voir des cartes avec, oui, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion, et donc ça se passe pas simplement. Ça ne se passe pas simplement. Mais pour autant, je ne vois pas de déclaration d'ouverture d'une troisième guerre mondiale pour autant. Hein, c'est ça que je veux dire. Là, effectivement, on montre les conflits. Là, il ne s'en cache pas, il se défend, hein, il tient bon, il tient le choc et il dit les choses. Il n'arrive pas à concrétiser ce qu'il aurait voulu, mais
il tient bon la route malgré les divergences d'opinion, malgré les violences que ça sous-entend, parce que une guerre, ça veut dire des morts, quoi. Hein. Bon. Donc, avec l'oracle du Tao, je tombe sur la carte du chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel. Ça rejoint ce qu'il y avait là. Hein. Avec l'élévation, ça c'est ce qu'il voulait concrétiser. Réceptacle, rajeunissement, sagesse. Bon, le chaudron. Donc, il se passe des choses, j'ai envie de dire, alchimie intérieure, c'est ça. Il se passe plein de choses, j'ai envie de dire, au niveau de Poutine, parce qu'il est confronté à tout un tas de choses, donc il a des décisions importantes à faire. Je reste quand même avec cette histoire de carte d'alliance. Est-ce que Poutine va déclencher une 3e guerre mondiale ? Écoutez, avec ce que je vois là, il aurait voulu une élévation, il aurait voulu des accords, visiblement il ne peut pas les avoir, ou pas l'élévation qu'il voulait. Qu'il y a des violences, que ça continue, oui. 3e guerre mondiale, pour autant, il n'y a rien qui me met sur cette piste-là. Il n'y a rien qui me met sur cette piste-là. Est-ce que je pourrais avoir plus d'infos ? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme... Est-ce que... Tiens, celui-là, on va tenter le coup. Est-ce que je peux avoir une réponse claire ? Poutine va-t-il déclencher une... Cherche-t-il, parce que c'est même pas va déclencher. Si, va-t-il déclencher une 3e guerre mondiale ? Là, avec ce que j'ai là, pour moi, non. Hein ? Il n'y a rien de... C'est le gars qui tient bon la route, qui dit les choses, même si ça déplaît aux autres, mais voilà, quoi. Au stade où j'en suis, là, Poutine va-t-il déclencher... Cherche-t-il à déclencher ou va-t-il déclencher une 3e guerre mondiale ? C'est le chien, c'est l'ami. Donc si c'est le chien, si c'est l'ami, je ne vais même pas aller en chercher d'autres. Je vais me limiter à ça. C'est le chien, c'est l'ami. Donc si c'est le chien, si c'est l'ami, je vais me limiter à ça. Je ne vais pas me lancer dans 50 000 autres cartes. Non, clairement non. Il ne cherche pas à déclencher une 3e guerre mondiale. Je vais me limiter à ça. Je sais que ça va faire bondir plein de gens, très certainement, pour qui Poutine c'est le mal incarné, ça je sais. Mais n'empêche que. Donc, alliance avec des amis, je ne sais pas. Toujours est-il que je ne vois pas Poutine, il faut que je formule bien, hein, Poutine va-t-il déclencher une 3e guerre mondiale ? Ma réponse là est non. Il poursuit ses objectifs, même s'il ne réalise pas et il est obligé d'abandonner certaines choses qui lui tenaient réellement à cœur, mais il poursuit ses objectifs, il met les choses clairement en place et oui, ça ne se passe pas tout seul. Mais il y a quelque chose intérieurement qui se passe en lui, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, j'ai envie de dire. Il cherche à faire des alliances et quelque part, il y a un côté ami. Je vais présenter ça comme ça. Je vais donc m'arrêter là pour ce premier tirage et je vais donc mettre pause. Je vais refaire un autre tirage. Je vais tirer les cartes et la question suivante est l'Occident. Donc quand je parle de l'Occident, c'est schématiquement
l'Europe et les États-Unis, clairement. Parce que vu de ma planète, l'Europe étant à la botte des États-Unis, voilà. Hein? Donc, peut-être vous allez me dire, c'est un parti pris. C'est moi qui tire les cartes, c'est moi qui donne les règles du jeu. Je dis ce que me présentent les cartes, mais bon, voilà. En gros, je vais vous dire ça comme ça, en version brute de décoffrage. Donc, l'Occident va-t-elle tout faire pour déclencher une troisième guerre mondiale? Là, la question, c'est l'Occident va-t-elle tout faire, tout mettre en œuvre pour déclencher une troisième guerre mondiale? La question précédente, c'était Poutine va-t-il déclencher une troisième guerre mondiale? Là, le nouveau tirage que je vais faire, c'est l'Occident va-t-elle tout faire pour déclencher une troisième guerre mondiale? Ce qui sous-entend que si troisième guerre mondiale, j'ai pas encore fait le tirage, j'en sais rien, mais ce qui sous-entend que si troisième guerre mondiale apparaît, ça ne sera pas Poutine qui l'aura déclenché, ça sera l'Occident qui aura tout fait, qui aura tout mis en œuvre pour que ça arrive. On est bien d'accord. Je mets sur pause, je fais le nouveau tirage et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bien, alors voilà, j'ai prétiré les cartes, j'espère qu'on voit tout bien. Parce qu'avec mes histoires de cadrage, c'est pas toujours bien gagné. Alors, donc, deuxième question, l'Occident va-t-elle tout faire pour déclencher une troisième guerre mondiale? Donc, l'Occident, hein, j'ai dit tout à l'heure, moi je vois bien l'Europe, les États-Unis en tête. Hein. Carte qui chapeaute le tirage, la modération. Alors ça c'est intéressant, j'avoue que je ne m'y attendais pas. La modération, donc ça sous-entendrait que l'Occident, on lui conseille la modération ou l'Occident va agir pour une fois avec modération peut-être. C'est intéressant. Pourquoi, comment, je ne saurais le dire, mais c'est super intéressant comme carte. La modération. Bon, on va aller voir plus loin. Donc, le tarot, je sors les 3 cartes. Le 5 d'épée, première carte. Deuxième carte, le 8 de coupe. Troisième carte, le valet de coupe. Alors ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a effectivement des disputes, des chamailleries. Au niveau de l'Occident, si on parle de l'Europe, des États-Unis, tout ça, oui, ça c'est pas nouveau. Après, il y a ce qui est visible, encore une fois, toujours et encore dans les médias dominants, puisqu'il se passe derrière. Hein. Mais bon, il y a des chamailleries les uns avec les autres, il y a des disputes, blablabla. Et il y en a qui décident de tourner le dos à tout ce qu'ils ont. Là, il y a 8 coupes. Hein. Eh bien, non, on s'en va et on va aller chercher en fait la 9e coupe. La 9e coupe, la symbolique, c'est un peu le Graal. On va chercher le Graal. Donc, on plante là toutes les 8 coupes qu'on a déjà, puis on part avec son baluchon et on va aller chercher la 9e coupe. Alors, chercher la 9e coupe, ça signifie quoi dans le contexte de l'Occident et de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que ça veut dire que on décide de vouloir imposer sa loi à d'autres pays, à la Russie par exemple? Je ne sais pas. Il y a des conflits, il y a des disputes, mais bon, cette carte-là, la 5 d'épée, c'est jamais des disputes, des conflits hyper graves. Hein. C'est pas gravissime en général, c'est plutôt léger ce qui se passe. Mais bon, là, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a un départ vers aller chercher la 9e coupe, aller chercher autre chose. Et le valet de coupe, c'est justement cette nouvelle quête, c'est pleine d'émotions, de se lancer à la suite de ça, quoi. Ça rejoint bien. Puis ce sont des coupes en plus de ça. Plein d'émotions, de repartir à la recherche
de ce Graal, de ce nouvel amour, de cette nouvelle passion, de ce nouveau... bon. Alors, bon, il y a l'histoire de la modération. J'ai pas envie de dire que dans ces cartes-là, il y a un esprit guerrier, quoi, clairement. Hein. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Hein. Ok, ça se chicore, ça se chamaille, ça va pas bien. Bon, là, on va chercher le Graal au niveau de l'Occident. C'est quoi? Est-ce que ça a un lien avec des histoires de potions, de virus ou de je ne sais quoi? Je pense, enfin, j'en sais fichtre rien. J'ai comme l'impression qu'ils sont occupés à autre chose, en fait. Modération. Bon. Pour l'instant, de ce que je vois là, je vois rien qui concerne une hypothétique troisième guerre mondiale de prévue, vu de ma planète, hein, pour l'instant. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. J'ai pas tiré d'autres cartes parce que je trouvais que c'était tellement... ça me semblait tellement éloigné. Parce que je sais bien que là, il y a l'image de « on va chercher autre chose ». Mais enfin, il y a la carte de la modération qui chapote. Encore une fois, il n'y a pas un côté mental, guerrier qui est derrière, quoi. On n'est pas avec des épées, là, on est avec des coupes. Les épées sont juste là. Ça se chicore, mais bon, voilà. Après, on plante tout là et on va faire autre chose. Donc, bon. Oui, c'est même curieux à la limite. C'est comme si on plantait tout là, le côté je me dispute, ça va pas, et moi je vais aller faire mes affaires dans mon coin ailleurs, chercher ma 9e coupe. C'est un peu l'idée. Bon, on va voir avec le petit Lenormand. Alors le petit Lenormand, là, on a le livre. Donc le livre symbolise en fait les secrets, les choses cachées. Et donc, le petit Lenormand, il est bien mignon. Il nous indique que allez chercher votre loupe, mes chéris, parce que va falloir regarder ça, décrypter ça à la loupe. Regarder tout ça en détail et pas se limiter aux apparences. Ça, c'est hyper important. Ne pas se limiter à la première impression, aux apparences. Creuser le sujet, aller voir dans les détails, regarder à la loupe. C'est quoi tout ce qu'il y a là-dedans de secret, de caché qu'il va falloir extirper. Et la 3e carte, les dés. Alors, la première impression que j'ai eue en voyant ça, il joue au poker. Bon, là, c'est avec des dés, c'est pas avec des cartes. Quand je passe mon temps à dire que la vie est un jeu. Nom de Zeus. Donc là, lancer de dés... c'est un peu l'impression que j'ai, quoi. Prendre conscience, décrypter les choses et que on lance les dés. Ça peut basculer d'un côté comme ça peut basculer de l'autre. Tout est possible. En faisant preuve tout de même de modération. Encore une fois. Avec au-dessus, juste au-dessus, ces histoires de... on va chercher le Graal. Et donc, j'ai pas le sentiment, encore une fois, je suis très étonnée, j'étais la première à me dire, ceux-là, ils font tout pour nous envoyer là-dedans. Et de ce que je vois là, en fait, non. On va voir avec la carte du Tao. Et qu'est-ce qu'on a? La dispersion. Alors, je remets mes lunettes à sténopée parce que je vois plus rien. Négativité diffuse. Rétablissement de l'harmonie. Voilà, c'était celle-là. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, retour de l'harmonie, rétablissement de l'harmonie, dissolution des divisions, les disputes que nous avions là. Sans doute, l'Occident va faire preuve de modération dans ses chamailleries, va tourner le dos à tout ce qu'il avait déjà et dire « moi, je vais faire autre chose autrement » et se lancer dans une nouvelle quête, une nouvelle passion, un nouveau désir
plus harmonieux. Je vous avoue, je suis stupéfaite par ce tirage, clairement. Moi, je partais, l'Occident, c'est le vilain pas beau, qui fait tout pour emmerder tout le monde. Et là, bah non, ils sont occupés ils ont d'autres chats à fouetter, visiblement, que ce soit les États-Unis, l'Europe. Clairement, c'est pas du tout ma vision de ce monde, hein. Donc, je suis très, très surprise. Alors, agréablement surprise, à tort ou à raison, hein. Mais enfin bon, dissolution des divisions et rétablissement de l'harmonie, cool! Cool! Donc, modération, ok. Alors, grande question, est-ce que ça rejoindrait... alors, à notre point de vue, tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre ce genre de choses, mais j'en ai déjà parlé dans nombre de vidéos sur ma chaîne et dans des articles sur Folle Autonomie, à savoir que, encore une fois, nous sommes à un changement des temps, un grand basculement, et est-ce que ça serait pas l'expression de ce changement, de cette fameuse mise en place âge d'or, et donc rétablissement, modération, des trucs qui changent, on calme le jeu là et on passe à autre chose. Est-ce que ça viendrait si vite que ça? C'est waouh! En tout cas, là, clairement pour moi, on n'est pas du tout dans la Troisième Guerre mondiale. L'Occident va-t-elle tout faire pour déclencher une Troisième Guerre mondiale? Alors, en dehors des histoires de secrets à observer à la loupe et puis des dés qui sont lancés, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, sans doute, il y aurait des choses à creuser sur les dés. Non, j'ai pas pris Algariel. Des choses à creuser sur les dés. C'est des lancers. C'est quoi ces dés lancés? Qu'est-ce qui représente ces dés lancés? Qu'est-ce que c'est? La tour. Alors non, c'est pas la tour, c'est le phare. Et le phare, je viens de revérifier. Faut que je le retravaille, cet oracle-là. Je le vois plus assez souvent. Le phare, en fait, ce sont les soutiens, les secours, l'aide. Le phare. Ben oui, le phare dans la nuit, c'est le repère, c'est ce qui évite les accidents. Il y a une logique là-dedans. Donc, ces dés nous apportent les secours. Donc, on découvre des choses, on observe à la loupe, encore une fois, les secrets et les secours arrivent, c'est le phare dans la nuit. D'où le rétablissement de l'harmonie, d'où la dissolution des divisions et donc du coup la modération. Waouh, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ça. Génial, très bien, ok. Bon, ben, je vais quand même faire mon troisième tirage, histoire de mettre bien les pieds dans le plat. Je vais faire comme Poutine tout à l'heure. On va aller au bout des choses. Et donc, du coup, la troisième question que j'avais à poser, je vais quand même la poser, mais visiblement, là, des deux premiers tirages, on n'y est pas. La troisième question, c'était, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale et atomique? En plus, c'est vrai que ça manquait. Hein? On va poser la question. Je vous laisse là, je mets sur pause et je vous retrouve tout de suite après avec le dernier tirage. Bien, alors, le troisième tirage. Et donc, avec cette question fatale, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale, une guerre atomique? Alors, nous revoilà repartis. Carte qui chapeaute le tirage. La perspective. Bah oui, ça c'est intéressant. C'est justement ce qu'on vient chercher. Avoir une perspective d'avenir. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? La perspective, c'est quoi au niveau de la planète, les énergies, qu'est-ce qu'il en est exactement? On veut savoir. Ok. Alors, au niveau du tarot, nous revoilà avec le 5 d'épée, les mêmes que tout à l'heure. Donc, les conflits, les disputes, les gna gna gna. La carte du jugement. Alors, cette fois-ci, nous l'avons dans le bon sens, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, c'est un arcane majeur. Et nous en avons un deuxième, c'est le fou. Donc, deux arcanes majeurs.
qui sont, selon moi, je ne vais pas dire mes chouchous, mais c'est pas loin. J'espère qu'on voit bien la caméra. Donc. Bon, ok, il y a des conflits, il y a des disputes, ça se chicore entre les pays, les gouvernements, blablabla, ok. Ceci étant, avec la carte du jugement, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre. Et on y va joyeusement, on part, on y va, peu importe, c'est un peu le côté folding du jeune qui démarre dans la vie, il se lance, il se pose pas de questions, il y va. Il est prêt à mettre les pieds dans le précipice et à décoller. Hein. La sorcière, elle est sur son manche à balai et on y va. Peu importe les conséquences, on se lance. On va à l'aventure, on part. Donc c'est une renaissance, peu importe les histoires entre les politiques, les pays, les nations, blablabla. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau, un nouvel air qui fait que ça repart. Hein. J'allais dire comme en 14. Non, ça repart pas comme en 14. Ça repart, mais pour le coup, j'ai envie de dire bon enfant. Hein, on a la carte de la perspective. Bon, alors en dehors de la 5 d'épée là avec les disputes, le reste, bon, ok. On va aller voir au niveau du petit Lenormand. Là, on se retrouve avec la carte du labyrinthe, le masque et la montagne, le mont. Alors là, ça se gâte, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression de se sentir bloqué dans des chemins qui ne mènent à rien. On ne sait pas trop où est la sortie. On voudrait aller à tel endroit, puis on est amené à aller ailleurs. Et en fait, les choses sont cachées. Il y a un masque. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Enfin, oui, voilà. Tout à l'heure, c'était dans le précédent tirage, il y avait l'histoire avec la loupe, qu'il fallait regarder les secrets avec la loupe. Ça m'y fait penser. Là, c'est la carte du masque. C'est les choses cachées. Il y a un masque. On ne voit pas la réalité. C'est caché, c'est masqué. Hein. Et ensuite, on se retrouve avec la montagne. Et donc, la montagne, ça symbolise les obstacles. Donc, ça veut dire que ça rejoint un peu le labyrinthe. À savoir que, bon, on a des obstacles dans le labyrinthe. Il y a déjà cette idée-là. Hein. Des obstacles. Il va falloir contourner la montagne. On se dit, il faut aller de l'autre côté. On n'est pas dans la merde. C'est pas simple. Comment on fait pour aller de l'autre côté? OK. Et en fait, on a le masque au milieu. Donc, en fait, les choses nous apparaissent pas forcément comme elles sont réellement. C'est ça que j'ai envie de dire. Bon. Donc, tout dépend, je pense, comment on ressent les trucs, comment on voit les choses. Mais là, il faut se rapprocher de la question initiale quand même. Va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale et atomique? Donc, tout ce que l'on voit au niveau des médias, tout ce qui est dit dans les journaux télévisés ou autres, ce que je ne regarde pas, hein, visiblement, ça amène les gens dans des labyrinthes pas possibles à se poser des questions. La preuve, cet ami qui m'a dit « pose cette question-là », il est un peu coincé dans ces labyrinthes-là, à mon avis, parce que moi, je n'y aurais même pas pensé à poser des questions pareilles. Parce qu'il y a un masque là-dessus avec des secrets comme on a pu voir dans le tirage précédent et qui font que ça nous complique la tâche pour avancer. Je vais présenter ça comme ça. Ceci étant, quand on voit les cartes du dessus, je me dis que bon, ok, c'est pas joyeux, mais bon, on va se lancer dans l'aventure quand même. On va avancer. Bon, ça c'est une histoire de perspective. Et quand je tire la carte du Tao, alors là c'est moins réjouissant. En fait, les réjouissantes, ce sont ces deux-là. Hein. Celle-ci, là, beaucoup moins. Bon, là, c'est les disputes. Mais alors celle du Tao,
Alors, c'est pas une guerre atomique, mais ça va vous rappeler des trucs. Alors, c'est l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Je suis sûre que ça vous rappelle des trucs. Je suis certaine que ça vous rappelle des trucs. Alors, la perspective, selon moi, vue de ma planète, avec ce que je vois là, guerre atomique, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, des gros soucis au niveau... Alors, on parle pour la France, mais bon, si c'est une guerre mondiale, c'est mondial. Mais là, j'ai le sentiment, en fait, que la réponse là... Alors, est-ce que ça va être mondial? J'en sais rien, mais au niveau de la France... Le peu d'infos que j'ai, ne serait-ce que par rapport au conflit avec la Russie, que l'Occident, la France s'engage à fournir ceci en Ukraine, à fournir cela, blablabla, et le chantage à la monnaie, le rouble qui augmente et l'euro qui se casse la gueule, et que tous les économistes que moi je suis sont en train de nous dire que nous sommes la future Grèce, hein, c'est-à-dire que on va se retrouver avec peau de chagrin. Ça rejoindrait bien cette carte-là, l'oppression, hein, les restrictions, l'épuisement, la diminution des ressources, ok, et le confinement. Franchement, là, pour moi, ce tirage-là, il répond à cette question-là en fait. Troisième guerre mondiale, je pense pas. Par contre, j'aurais plutôt tendance à dire une guerre contre nous-mêmes. C'est l'impression que j'ai. Une guerre contre nous-mêmes. Les masques, les choses qui font perdre les gens, qui ne savent plus où ils en sont, les épreuves, les obstacles. Et quelque part, comme s'il fallait en passer par là. Alors, je n'ai pas tiré d'autres cartes. Faut-il que je tire une autre carte? Après, pour ne pas rester sur cette carte de l'oppression, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est la perspective. Et en même temps, la question était assez sinistre en elle-même. Une note, peut-on avoir une note positive là-dedans? Ça, parce qu'après l'oppression, de toute façon, ça reste pas vitam aeternam, hein, la retourne, j'ai envie de dire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a après? Allez. Ça nous dit quoi? Mordre à travers. Mordre à travers. Il faut que je remette mes lunettes à sténopée, je les ai enlevées, c'était une erreur. Alors, accomplissement d'actions décisives. Rétablissement de l'ordre. Eh ben voilà. Ah, il faut que je me retourne vers la lumière, il n'y a rien à faire. Usage sensé de la force, justice, développement tenace à la tâche. Mordre à travers. Eh ben ça me va bien. Ça me va bien. C'est donc la carte qui va remettre de l'ordre dans tout ce bazar et dans l'oppression subie. Ok, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Après la pluie vient le beau temps, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Hein, pour avoir une perspective un peu plus, un peu plus large. Parce que c'est vrai que quand on est coincé dans un labyrinthe, la perspective, c'est moyen. Quand on est bloqué par une montagne et que tout ça c'est vu avec des masques, blablabla, c'est pas terrible pour y voir clair. Donc il faut effectivement un grain de folie pour savoir se lancer. Ok. Bon, là je pars faire une interprétation comme si c'était pour une personne. La question c'était bien au niveau général, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Ma réponse avec un jeu comme ça c'est non. Il n'y a rien qui me parle de ça. Atomique, pas plus. Par contre, des problèmes, effectivement, oui.
peut-être bien encore de confinement ou peut-être tout simplement la diminution des ressources et la monnaie qui se casse la gueule et que ça, les restrictions, je pense que oui. Je pense qu'en fait, la perspective de ce qui va arriver là, ici, tout du moins pour notre pays, la France, c'est ça. Mais pas d'histoire de guerre mondiale, vu de ma planète. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez complet. L'avenir nous le dira. Je vais dire comme les deux précédentes vidéos. Hein, à voir, à vérifier. Hein. Si j'ai raison, si j'ai tort, si j'ai un parti raison, un peu tort, etc., etc. Voilà. Écoutez, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe, je vous souhaite à tous le meilleur. Hein. Prenez soin de vous. Gardez bien la tête sur les épaules. Hein. Ne vous fiez pas à tous ceux qui portent des masques autour de vous. Recentrez-vous au plus profond de vous-même. Pour certains, je vais paraître complètement folle. Pour ceux qui sont habitués à me suivre, ils vont s'y retrouver. Reliez-vous à votre âme. Reliez-vous à votre âme. Et concentrez-vous sur vous, sur vos proches, ceux qui vivent avec vous, votre lieu de vie. Si vous avez un jardin, cultivez votre jardin. Parce que là, voilà. Cultivez votre jardin, faites vos plantations, vos légumes, vos fruits. Si vous vivez en ville, si vous avez un balcon, si vous avez des fenêtres, ou fichez le camp des villes. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.